chez Turtle Mega Blaster. Aujourd'hui, on vous présente le chronobarrel, qui est un chronographe. Ça sert à mesurer la vitesse des fléchettes et de dire le nombre de fléchettes qu'on a utilisées ou qui nous reste. Il est livré avec 6 fléchettes et bien sûr la notice, comme d'habitude. Donc dans la notice, on vous explique comment installer les piles. On vous montre comment l'installer au bout du canon. Et sur la dernière page, on vous montre les boutons, on vous explique à quoi ils servent, ainsi que les différents modes de fonctionnement du chronobarrel. C'est un accessoire électronique, donc qui nécessite 2 piles de type AA qui vont se loger dans le compartiment à l'avant. Pour l'allumer, il suffit de pousser le petit bouton qui est ici orange et l'écran s'allume. Donc là, je me suis mis sur le premier écran. Vous avez en haut le nombre de flèches que j'ai sélectionné pour mon chargeur. Si jamais j'ai un chargeur qui contient plus de fléchettes, j'appuie sur la touche plus juste ici. Voilà, par exemple jusqu'à 12. Alors j'ai fait le test, on peut monter jusqu'à 999. Le jour où on a un chargeur avec autant de fléchettes, on est bien. Et à chaque fois que vous allez faire un tir, quand il est sur le premier écran, la fléchette va passer. En bas, ça va vous afficher la puissance du tir et ça va retirer une fléchette sur le compteur. Arrivé à 0, le compteur va se mettre à clignoter et il faudra appuyer sur le petit bouton ici. Hop, l'écran s'éteint mais c'est normal. Vous voyez toujours les chiffres, il n'y a pas de problème. Il faudra appuyer sur le bouton ici pour initialiser. Sur le cran d'après, tac, là c'est l'inverse. Chaque fois que vous allez tirer, ça va ajouter une fléchette. Et toujours pareil, ça vous affichera la puissance en bas de l'écran. La puissance est affichée d'origine quand vous allumez le chronobarrel en FPS, donc en feet par seconde. Si vous la voulez en mètres par seconde, il vous suffit de rester appuyé, d'appuyer en même temps sur la touche moins et la touche plus. Et ça passe en mètres par seconde. Aujourd'hui, nous allons tester 2 blasters avec cet accessoire. 2 blasters qui sont de différentes générations. Le Recon CS6 et le Retaliator. Donc nous allons commencer les tests avec le Recon CS6. 45,9. 50,8. 53,2. 5. 52,2. 49,7. 48,7. Tu peux parler un peu plus vite quand même. Hein. Stop. Donc 48. C'est bon, tu as déjà dit. Donc comme vous le voyez, le 0 se met à clignoter, ça veut dire que le chargeur de mon blaster est vide. Nous allons faire la même chose avec le Retaliator. 66,2. 62,4. 66,4. 67,5. 64,7. 65,6. Voilà, et donc pareil, le 0 se met à clignoter parce qu'il n'y a plus de fléchette. Pour initialiser le chrono, vous avez le petit bouton juste ici, vous restez appuyé dessus, clac, et là vous pouvez retirer des fléchettes, bon, si tant est qu'il y en a encore dedans. Voilà, ce que je peux vous dire sur ce petit accessoire, c'est que franchement c'est super sympa.
Moi, je me suis amusé depuis que je l'ai avec quasiment tous les blasters que je possède. Et ce qui va être intéressant avec cet accessoire, c'est surtout de vérifier la puissance qu'on aura en sortie de canon avec des blasters modifiés. Parce que j'ai pas envie de dépasser une certaine puissance. Et voilà. Et c'est surtout très utile. En plus, il est très joli, quoi. C'est vrai. Transparent, ça fait joli. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Ou simplement, pour me faire un petit coucou. Ciao, ciao. Au revoir. Abonnez-vous et mettez un petit like. Il y a que ça qui t'intéresse, toi.